Bonjour à tous, bienvenue sur VTV. Aujourd'hui, je voudrais partager le témoignage d'une dame qui a échangé sa pensée contre la pensée de Dieu et qui, à cause de cela, a pu obtenir sa délivrance. Alors, on est toujours dans le sujet du renouvellement des pensées. Alors, le témoignage que je vais vous partager est celui d'une femme qui était possédée. Donc, elle recevait toutes les nuits des visites d'un mari de nuit qui venait entretenir des rapports sexuels avec elle toutes les nuits quasiment. Et en plus de ça, et c'était ça le plus embarrassant pour elle, elle dégageait une odeur. Elle sentait pas bon, si vous voulez. Et c'était un problème vraiment embarrassant. Elle avait essayé tous les parfums, tous les déodorants. Elle avait tout fait. Et elle était même passée par plusieurs délivrances, c'est-à-dire elle a rencontré son pasteur, le pasteur qui a partagé le témoignage, elle a rencontré, ils ont prié plusieurs fois pendant longtemps et il n'y avait pas de changement. Alors le pasteur a juste réussi par la grâce de Dieu à la débarrasser du démon de mari de nuit, mais elle continuait d'avoir cette mauvaise odeur et elle était embarrassée parce que quand elle se retrouvait parmi les gens, bien évidemment, ça posait problème. Alors à un moment donné, elle était tellement dégoûtée par cette situation qu'elle a décidé de prendre son problème en main, de prendre la situation en main elle-même. Et alors, elle a commencé à méditer la parole et puis elle est tombée sur le passage de 1 Corinthiens 3,16 qui nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et il y a eu un déclic. C'est un passage qu'elle connaissait avant, mais ce jour spécialement, le Saint-Esprit lui a révélé. Et c'est pour ça que je dis toujours qu'il y a une différence entre être informé d'une chose que la parole de Dieu nous dit et avoir la révélation de la même chose. Donc ce jour-là, elle a eu la révélation que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et elle s'est donc dit que, étant le temple du Saint-Esprit, qu'il n'était pas normal que cette mauvaise odeur habite son corps, que cette mauvaise odeur attaque son corps. Parce qu'en plus, la parole de Dieu nous dit que où est l'esprit, là se trouve la liberté. Donc, elle a saisi cette parole et elle a commencé à marcher avec, elle a commencé à le proclamer tous les jours, elle a commencé à le ressasser. Et puis, un beau matin, elle s'est réveillée et la mauvaise odeur avait tout simplement disparu, bien-aimée. C'est pour te dire encore que plus que jamais, il y a une puissance dans la parole de Dieu qui est insoupçonnée et que malheureusement nous n'utilisons pas parce que nous l'ignorons. Et je voudrais encore aujourd'hui signaler l'importance de connaître, voilà, de manger, d'intégrer, d'épouser, pas seulement d'être informé, mais de consommer et d'avaler la parole de Dieu et de la laisser agir dans nos vies, de la laisser nous conditionner, nous transformer notre système de pensée, notre façon de voir les choses. Donc c'est ce que cette femme a fait et qui a provoqué sa délivrance. Donc je tenais à partager ce témoignage en précisant que Satan, vous savez, Satan n'a pas peur que tu connaisses ta Bible, hein, si c'est juste pour être informé de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, il y a beaucoup de gens qui l'ont lu, hein, les théologiens et les personnes aussi qui ont voulu contredire les chrétiens, ils ont pris la peine de lire toute la Bible de la Genèse à l'Apocalypse sans jamais être transformés, sans jamais recevoir la moindre révélation. Je ne t'invite pas à lire la Bible de cette façon, mais à la lire en te faisant accompagner par le Saint-Esprit qui va t'apporter la révélation derrière chaque verset biblique, parce que c'est la révélation qui provoque la délivrance de l'homme. Donc, plus que jamais, bien-aimé, ne te contente pas d'être informé de ce que la Bible dit, ou bien ne te contente pas de dire que tu crois en Dieu. Mais c'est très important, et le plus important, adopte son système de pensée. Et pour adopter son système de pensée, bien-aimé, tu as besoin de méditer sa parole, de la connaître, de la comprendre, et de marcher avec cette parole, de prendre l'engagement de marcher avec cette parole, d'échanger la façon que tu avais de penser pour épouser la façon que Dieu a de penser. Et donc, au travers de sa parole, alors c'était le message d'aujourd'hui, et j'ai partagé ce témoignage pour que tu vois à quel point la parole de Dieu peut agir avec puissance dans nos vies. Quand on remplace les pensées qu'on a par les pensées de Dieu bien-aimé, il y a une puissance inégalable. Et plus encore quand on proclame ces pensées de Dieu. Par exemple, bien aimé, dans le monde, voilà, avant de devenir croyant, on avait peur de Satan, et on avait peur des sorciers, on se considérait comme des victimes. Mais une fois que tu viens au Seigneur Jésus, tu découvres, la parole de Dieu te dit que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. La parole de Dieu te dit que tu es une nouvelle création et que tu portes désormais la puissance de Dieu à l'intérieur de toi. Tu portes Christ et Christ est la puissance incarnée de Dieu. Christ est le Saint-Esprit à l'intérieur de toi et que de ce fait, tu n'as plus à craindre les sorciers. Mais tu dois leur marcher dessus, tu dois leur commander de se soumettre à la parole et au plan de Dieu. Hein? Donc, bien aimé, plus que jamais, ton système de pensée, échange-le contre le système de pensée de Dieu, contre la parole de Dieu, saisis-la, reçois la révélation derrière chaque verset biblique, marche avec et obtiens ta délivrance. Mais surtout, entre dans ta destinée, dans le plan parfait de Dieu, intègre-toi, sors du calendrier de Satan et intègre
le calendrier de Dieu et intègre l'agenda de Dieu pour ta destinée. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé.